ce qu'ont remarqué beaucoup d'auteurs critiques, hein, aussi bien du capitalisme que du socialisme réel, dit réel, hein, en URSS, c'est que le rapport qui unit ces deux sociétés, c'est un rapport bureaucratique. C'est un rapport de subordination des producteurs à des détenteurs de savoir qui permettent à ces détenteurs de savoir d'organiser le travail, de l'administrer, de discipliner les producteurs. Les procédés techniques sont eux-mêmes euh, conçus pour déposséder les travailleurs de base de leur savoir-faire, hein. C'est-à-dire que, y compris les machines qu'on utilise, elles sont là pour faire en sorte que le travail soit parcellisé. Pourquoi on doit parcelliser le travail? Eh bien parce que si les travailleurs avaient la maîtrise de toute la chaîne de production, ce serait beaucoup plus facile de saboter le travail. Puisqu'on ne peut pas surveiller, je veux dire, tant qu'on n'a pas pris la place des travailleurs pour concevoir toute la chaîne de production, un travailleur peut dire, écoutez, moi j'ai pas envie de travailler, et c'est beaucoup plus facile de faire grève en fait, de saboter. Alors ce qui se produit, c'est qu'effectivement le capitalisme a eu besoin non seulement de diviser les tâches, mais en fait, c'était un vrai rapt de savoir. C'est-à-dire que c'est plus les gens qui fabriquent qui sont détenteurs de connaissances, mais c'est ceux qui conçoivent la chaîne de production. C'est assez intéressant, le travail des femmes dans l'entre-deux-guerres, qui a la féminisation du travail d'employé, ça a été à la faveur, ou ça a été au cours d'une transformation du statut d'employé. C'est-à-dire que les employés, avant l'entre-deux-guerres, c'était les bras droits du patron. Et en fait, à quel moment naît le taylorisme à la française? C'est quand on taylorise le travail de bureau. On invente la dactylographie, on invente la parcellisation des tâches du travail qui était auparavant un travail masculin, honorifique, aux côtés du patron, hein. Le fait que les femmes travaillent, ça a dévalorisé En tout cas, c'est pas le fait que les femmes travaillent, mais en tout cas, c'est le moment où on a ouvert aux femmes le statut, enfin, le métier d'employé, ça a coïncidé avec la dévalorisation, la spécialisation au sens de l'OS du travail de bureau. Et aujourd'hui, je veux dire, il y a une industrialisation du travail intellectuel. Donc ça, c'est pour tout le monde.